Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une des raisons principales pour laquelle vos futurs clients ne signent pas vos devis. Si vous êtes dans une situation où vous remettez beaucoup de devis et il y en a peu qui sont signés, alors ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo va probablement vous parler et vous intéresser parce que ça va vous permettre de signer plus de devis. Moi, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui remettent parfois une dizaine de devis et il y en a un de signé, il y en a deux de signés. Voilà, c'est pas beaucoup. 10 à 20% de signatures sur vos devis, il y a moyen de mieux faire. Alors, est-ce que c'est un problème de prix? Souvent, les artisans, les entrepreneurs pensent que c'est parce que le prix n'est pas bon. En fait, c'est pas une question de prix. Alors parfois, c'est une question de prix parce que le client n'a pas l'argent, donc il va se dire que c'est au-dessus de mes moyens, donc là, vous ne savez rien faire. Vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez, mais vous n'arriverez pas à vendre. Mais si le client a les moyens financiers suffisants et qu'il ne choisit pas votre devis, ce n'est donc pas un problème de prix, mais un problème de valeur perçue. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur perçue? Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous ayez dans un supermarché, vous achetez une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau, elle va valoir quelques dizaines de centimes. Vous l'achetez parce que pour vous, si on vous proposait une bouteille d'eau à 10 euros dans un supermarché, pour vous, ce serait trop cher. Pourquoi? Parce que la valeur perçue de la bouteille d'eau dans le supermarché, c'est quelques dizaines de centimes. Par contre, imaginons maintenant, vous êtes en week-end, vous allez à la plage ou dans un palace, par exemple, et là, vous demandez une bouteille d'eau. Il est clair que la bouteille d'eau ne va pas valoir quelques dizaines de centimes. Vous allez la payer peut-être 8, 10, 15, 20 euros, enfin j'en sais rien du tout. J'ai jamais été demander une bouteille d'eau dans un palace. En tout cas, dans un restaurant, vous êtes aux alentours d'une dizaine d'euros. Parfois plus, parfois moins. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur perçue de la bouteille d'eau dans un restaurant ou dans un palace est plus élevée que la valeur perçue de la bouteille d'eau dans un supermarché. Pourtant, c'est exactement la même bouteille d'eau. Et donc, c'est ça que vous devez comprendre. C'est qu'en fait, plus la valeur perçue de vos travaux sera importante aux yeux du client, plus vous pourrez faire passer vos devis facilement. Donc, ce que je vous conseille, c'est de travailler justement sur ce volet, c'est-à-dire la valeur perçue de vos devis. Donc déjà, il faut comprendre que vos clients ne comprennent pas ce qu'il y a dans un devis. Donc, le fait d'augmenter la valeur perçue d'un devis, c'est le fait de faire comprendre à vos clients ce que vous mettez. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est de faire comprendre aussi le bénéfice de vos travaux. Si pour eux, les travaux que vous faites ou les travaux que font vos concurrents, c'est exactement la même chose, ils n'ont pas forcément envie de vous choisir vous plutôt qu'un autre. Donc vous devez faire comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas une simple entreprise, mais que vous êtes un expert dans votre domaine. Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons que vous posez de l'isolant. Vous pouvez être une simple entreprise de pose d'isolation. Il y en a plein, vous avez plein de concurrents. Par contre, si vous faites passer pour un expert de l'isolation, là, les gens vont vous voir différemment. Ils vont se dire, mais tiens, lui, c'est un expert en isolation, donc on a plutôt tendance à aller vers un expert que quelqu'un qui n'est pas expert. Et c'est ça que vous devez faire passer comme message, c'est que vous êtes un expert dans votre domaine. Alors pour faire ça, il va falloir expliquer aux gens pourquoi les travaux qu'ils vont faire vont avoir un réel bénéfice. Alors c'est un bénéfice qui peut être, on va dire, financier, ça peut être un bénéfice en termes de confort, ça peut être un bénéfice de vie tout court. Alors je vais prendre un exemple. On reprend l'isolation, vous posez de l'isolant. Alors évidemment, les gens savent quand on pose de l'isolant que c'est en général pour faire des économies d'énergie. Donc ça, ils le comprennent. Mais c'est toujours bien de le rappeler. Parce que comme ça, au moins, vous avez compris aussi pourquoi, ils comprennent pourquoi vous posez de l'isolant. C'est pour les aider à faire des économies d'énergie. Mais il n'y a pas que ça comme avantage. Il y a d'autres avantages à poser un isolant. Et donc, si vous savez expliquer quels sont les autres avantages qu'ils vont avoir en posant l'isolant, vous allez pouvoir finalement attirer le regard vers vous. Ils vont se concentrer plutôt sur vous que sur les autres qui ont juste remis un prix pour l'isolation. Et tout ça, plus vous allez expliquer en profondeur le pourquoi du comment,
les raisons pour lesquelles il doit faire ses travaux et pourquoi c'est avec vous qu'il doit faire les travaux. Comment vous allez faire les finitions, quels sont les points auxquels vous allez faire attention. Tout ça fait en sorte que les gens vont comprendre que vous êtes un expert du domaine et pas simplement une entreprise, un artisan qui fait les choses, voilà, chantier par chantier. Voilà, ça c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est vraiment d'élever le niveau de la discussion auprès de vos clients et de ne pas juste être un prestataire qui fait des travaux. Ça va vous permettre en fait d'avoir aux yeux de vos clients, voilà, une valeur ajoutée supplémentaire. Et dans ces cas-là, vous pouvez avoir des devis qui seront peut-être même plus chers que vos concurrents, mais les gens auront confiance en vous. Ils auront une certitude qu'ils n'auront pas avec les autres. Du coup, ils auront plutôt tendance à passer le contrat avec vous qu'avec vos concurrents. Voilà, j'espère que ça vous a bien aidé. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres conseils de ce style, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Voilà, le lien est en description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.